Dans la religion islamique, Satan, Iblis, n'est pas un ange déchu, comme on peut parfois le penser dans d'autres croyances. Il est une créature différente, une entité à part entière, et cette différence est souvent mal comprise. Aujourd'hui, éclairons ce sujet pour mieux comprendre qui est Satan selon l'islam. Qui est Iblis? Iblis, aussi appelé Chêne, n'est pas un ange. Contrairement à la tradition chrétienne où Satan est souvent décrit comme un ange rebelle, dans l'islam, Iblis est un djinn. Les djinns sont des créatures créées à partir d'un feu pur et sans fumée, tandis que les anges sont faits de lumière et obéissent toujours à Allah. Les djinns, eux, ont le libre arbitre, tout comme les humains, ce qui leur permet de choisir d'obéir ou de désobéir à Allah. Dans le Coran, Sourate Ar-Rahman, 55, 15, il est écrit. Et il créa le djinn à partir d'un feu sans fumée. Cela montre que les djinns ont une nature différente et qu'ils ne sont pas soumis à la même règle que les anges. Le refus d'Iblis de se prosterner devant Adam. Lorsque le premier homme, Adam, a été créé, Allah a ordonné à toutes les créatures célestes, y compris les anges et Iblis, de se prosterner devant lui. Les anges ont obéi sans hésitation. Cependant, Iblis, par orgueil, a refusé de se prosterner, se considérant supérieur à Adam, car il était fait de feu, tandis qu'Adam était fait d'argile. Iblis a défié directement l'ordre d'Allah, et Allah lui a dit de se prosterner, mais il a continué à refuser. Ce n'était pas une guerre cosmique, mais une simple désobéissance d'Iblis par arrogance. Allah, tout-puissant et miséricordieux, n'a pas détruit Iblis immédiatement, mais l'a banni du paradis. La demande d'Iblis, après son bannissement, Iblis, ne se battant pas pour un royaume, demande à Allah un sursis jusqu'au jour du jugement. Son but n'est pas d'être roi, mais d'égarer les humains, de les tenter et de les éloigner d'Allah. Dans Sourate Al-Araf, 7, 14-15, Iblis dit, « Ô mon Seigneur, donne-moi une opportunité jusqu'au jour du jugement. » La punition d'Iblis, Allah accorde à Iblis ce répit, mais son sort est déjà scellé, l'enfer, Jahannam, sera sa destination finale. Iblis n'en sera pas le souverain, mais l'habitant. Son pouvoir est limité, et il ne peut que tenter et séduire les humains. Tout le mal qu'il semble causer est en réalité une mise à l'épreuve de l'humanité, permise par Allah. Cela signifie que, même si une personne semble réussir dans le mal, ce n'est pas la puissance de Satan qui en est la cause, mais un test de Dieu, qui, par sa sagesse, laisse certaines personnes dans l'illusion avant de les guider vers la vérité. Le contrôle absolu de Dieu, il est important de comprendre que, dans l'islam, il n'existe pas de dualité entre le bien et le mal, où les deux forces s'opposent. Allah est l'unique, le Tout-Puissant, et Iblis n'a aucun pouvoir réel face à lui. Satan est une créature de Dieu, infiniment faible et impuissante. Son pouvoir est limité à la tentation et au doute qu'il instille dans les cœurs des humains. Mais en fin de compte, il est toujours sous le contrôle absolu de Dieu. Satan est l'enfer, contrairement à ce que l'on peut entendre, Satan n'est pas le roi de l'enfer. L'enfer, ou Jahannam, appartient à Allah seul. Satan y sera puni pour son arrogance. Ce concept est fondamental, Satan, loin d'être un maître, est lui-même un prisonnier dans ce lieu de châtiment. L'idée qu'il règne sur l'enfer est une forme de shirk, polythéisme, car elle dénie la souveraineté absolue de Dieu, la véritable nature du pouvoir de Satan. Le pouvoir de Satan est très limité. Il ne peut que suggérer des mauvaises actions, faire chuchoter des pensées mauvaises dans nos esprits, ce qu'on appelle le waswa. Il ne peut pas forcer une personne à commettre un péché sans la volonté de cette personne. En réalité, Satan n'a aucun pouvoir de possession ou de contrôle absolu, et il ne connaît pas l'avenir. Son rôle principal est de tenter les humains, de les détourner du chemin droit. La ruse de Satan. La plus grande ruse de Satan est de convaincre les humains qu'il est puissant et qu'il règne sur l'enfer. En réalité, il utilise cette illusion pour les attirer vers lui, les éloignant de la miséricorde infinie d'Allah. Il veut nous faire oublier que tout pouvoir lui vient de Dieu, et que son rôle est de nous tester. Imaginez un scientifique moderne créant un robot. Bien que ce robot puisse avoir des capacités impressionnantes, il n'a jamais la possibilité de rivaliser avec la sagesse et la puissance du scientifique. De la même manière, Satan, bien qu'il ait une capacité à tenter et à séduire, est infiniment inférieur à Allah. Il ne peut rivaliser avec la toute-puissance de Dieu. Allah est le maître de tout ce qui existe, et Satan, bien qu'il semble puissant, est en réalité un simple instrument dans les tests que Dieu nous donne. Il est important de comprendre que, dans l'islam, Satan n'a aucun pouvoir réel, et tout ce qu'il fait est sous la permission de Dieu. Son but est d'égarer les humains, mais la vérité et la guidance viennent de Dieu seul. Il faut toujours se rappeler que la miséricorde d'Allah est infinie, et que les épreuves de cette vie sont là pour nous rapprocher de lui.